Salut, je m'appelle Annie. Nos parents nous ont abandonnés, ma sœur et moi. On s'est retrouvés dans un orphelinat alors qu'on a vécu quelques jours. J'ai trouvé un moyen de vivre avec. Mais Roxy était différente. Elle ne laissait personne d'autre que moi l'approcher. Elle avait aussi souvent des crises de colère. Nos profs ne savaient pas quoi faire avec elle. J'étais la seule à pouvoir la calmer. Je ne veux pas manger votre bouillie dégueu là. Si tu ne manges pas, je grandirai, mais toi tu resteras petite. D'accord, je vais manger. On pourra dessiner Monsieur Drôle après ça. Monsieur Drôle était l'ami imaginaire de Roxy. Elle pouvait passer des heures à dessiner ce clown effrayant. Je ne pense pas que qui que ce soit voudra adopter Roxy. Annie, par contre, c'est une enfant parfaite, tellement intelligente et obéissante. Beaucoup de couples qui venaient à l'orphelinat voulaient m'adopter, mais juste moi. Personne n'aimait Roxy. Ils pensaient qu'elle était bizarre. Je savais que ma sœur serait perdue sans moi, donc je faisais tout pour que les gens changent d'avis sur mon adoption. Barca, y a que des noix dedans. Je déteste les noix. On n'est pas prêt pour ça. Comme tout enfant à l'orphelinat, je voulais être adoptée par de bonnes personnes, mais je ne voulais pas être séparée de ma sœur. Un jour, quand on avait 7 ans, des gens merveilleux sont venus à l'orphelinat. Monsieur et Madame Cooper voulaient nous adopter tous les deux. Vous avez une famille maintenant, les filles. Votre sœur aînée, notre fille, nous attend à la maison. Ils vivaient dans une ville voisine, donc c'est là qu'on est allé. Malheureusement, il s'est passé la chose dont j'avais le plus peur. Roxy a fait une crise de colère. J'ai oublié nos dessins de Monsieur Drôle à l'orphelinat. Chut, ne commence pas. Tu pourras toujours en dessiner de nouveau. Non, j'ai besoin de cela. Elle a commencé à donner des coups de pied dans les sièges de nos parents adoptifs. On a dû descendre du bus quelques arrêts plus tôt que prévu à cause des pitreries de ma sœur. Il pleut vraiment des cordes. On peut se cacher de la pluie ici. Je vais acheter un ballon à Roxy. Tu penses que ça peut te remonter le moral? Je ne sais pas. Je reviens tout de suite. Oh, j'ai son portefeuille. Les filles, attendez ici, je fais vite. On a attendu, et attendu, debout sous la pluie, comme des chatons abandonnés. Des gens et des voitures passaient à côté de nous, mais personne ne se souciait de 2 enfants qui gelaient. Ils nous ont abandonnés, tout comme nos parents biologiques. Ça ne serait pas arrivé si Roxy n'avait pas fait une crise. Je me suis énervée, mais je n'ai rien dit à ma sœur. Bientôt, il a fait nuit, et j'ai réalisé que Monsieur et Madame Cooper ne reviendraient pas. Qui avons-nous ici? 2 anges perdus? L'homme qui s'est rapproché de nous ressemblait étrangement à l'ami imaginaire de Roxy. Ses yeux se sont illuminés dès qu'elle l'a vu. Monsieur Drôle, tu existes vraiment? Tu es là pour nous emmener dans ton cirque magique, non? En fait, je m'appelle Monsieur Barnes, mais tu peux m'appeler comme tu veux. Qu'est-ce que vous faites là toute seule? Nos nouveaux parents nous ont abandonnés juste après nous avoir adoptés. Donc vous n'avez nulle part où aller? Comme c'est malheureux. Oh, je laisse les enfants abandonnés rester chez moi. J'ai plein de place à la maison. Vous voulez venir avec moi? Oui! Allons-y alors. Non, allons voir la police. Ils nous ramèneront à l'orphelinat. Je ne veux pas retourner là-bas. Monsieur Drôle va s'occuper de nous maintenant. Je n'avais pas confiance en cet homme, mais je ne pouvais pas non plus laisser tomber ma sœur. Monsieur Barnes avait une maison grande, mais très moche. On a vu sa femme et un groupe d'enfants d'âge différents quand on est arrivé. J'ai trouvé 2 autres orphelines. Ces petits anges sont Annie et Roxy. Eh bien, tout le monde est le bienvenu ici. Les gars, montrons-leur à quel point on travaille bien ensemble. Les enfants ont mis la table et on s'est assis pour dîner. Tout avait l'air délicieux. J'avais tellement faim que j'aurais pu manger un éléphant. Bon sang, on dirait que t'as un trou noir à la place du ventre. Je suis Dani, bienvenue à la maison. Merci. C'est quoi cet endroit? C'est une maison pour les enfants abandonnés. Monsieur et Madame Barnes s'occupent de ceux qui n'ont nulle part où aller. J'ai regardé autour de moi. Tous les enfants avaient l'air heureux et semblaient se sentir en sécurité ici. Plus important encore, Roxy avait l'air enfin heureuse. J'ai donc décidé qu'on pouvait rester dans la maison d'enfants abandonnés. Mais le lendemain matin, j'ai appris une leçon importante. Rien n'est gratuit dans la vie. Levez-vous, c'est l'heure de se mettre au travail. Quoi, mais on est des enfants? T'as beaucoup mangé hier, Annie. Tu penses que cette nourriture est apparue comme par magie? Tout le monde devrait contribuer et nous aider à gagner de l'argent. Monsieur Barnes nous a emmenés, Roxy et Dani, à une maison. Il est temps pour vous les filles d'en apprendre davantage sur notre entreprise familiale. Dani vous apprendra. Suivez mon exemple. Bonjour les enfants. Bonjour madame. La chorale de notre école recueille des fonds pour des œuvres caritatives. Après ça, Dani a commencé à chanter une chanson pour enfants. Roxy et moi avons échangé des regards surpris, mais on l'a rejoint. Oh, c'était merveilleux. Tenez, vous l'avez bien mérité. Dès qu'on est parti, Monsieur Barnes est venu nous voir. Bravo, ils ne se sont doutés de rien. Attends, on vient de les voler? Ça fonctionne parfaitement bien. Pendant que des enfants innocents distraient les propriétaires de la maison, je rentre à l'intérieur et j'y trouve quelque chose de valeur. C'est pas bien. On essaie juste de survivre dans ce monde cruel, ma chérie. Allons-y, on doit faire le tour de toutes les maisons de ce quartier aujourd'hui. Roxy, je ne peux pas faire ça. N'oublie pas que tout le monde nous a tourné le dos, mais que ces gens nous ont acceptés dans leur famille. On devrait être reconnaissants et vivre selon leurs règles. Je n'étais
pas d'accord avec Roxy, mais je ne pouvais pas la laisser seule, même si ça voulait dire que je devais la suivre sur le mauvais chemin. Ce soir-là, tous les enfants sont rentrés à la maison et ont mis sur la table tout ce qu'ils avaient gagné pendant la journée. Certains des enfants ont mendié dans la rue et d'autres ont volé des portefeuilles aux passants sur la place centrale de la ville. C'est ce que monsieur et madame Barnes appelaient leur entreprise familiale. Tu as un problème avec ce qu'on fait, Annie? Je ne suis peut-être qu'une gamine, mais je sais que voler, c'est mal. Eh bien, tu as toujours le choix. Tu peux demander à la police de te renvoyer à l'orphelinat, mais tu devras dire au revoir à ta sœur à ce moment-là. Et tu ne veux pas faire ça, n'est-ce pas? Non, mais je ne veux pas voler non plus. Est-ce que je peux faire autre chose pour aider? Tu pourrais m'aider à la maison. J'étais d'accord avec ça. Quelques jours plus tard, madame Barnes m'a demandé d'aller faire les courses et j'ai rencontré quelqu'un d'intéressant. Attends, t'as perdu ton bracelet? Merci. J'ai déjà perdu quelque chose d'important dernièrement. Je suis désolée d'entendre ça. Si tu n'as nulle part où aller, je connais un endroit. Comment tu t'appelles? Annie? Je m'appelle Sophie. Ne t'inquiète pas, Annie. Je déménage à Chicago pour vivre avec ma tante demain. Tu es une fille très gentille. Ne change jamais et garde le bracelet comme souvenir. 2 ans sont passés. Roxy adorait monsieur et madame Barnes et elle faisait de son mieux pour obtenir de l'argent pour eux. Pendant ce temps-là, je suis clairement devenue femme de ménage. Les tâches ménagères étaient plus ou moins tout ce que je faisais, jour après jour. Mais j'aimais passer devant l'école locale et regarder les enfants qui y allaient. J'aimerais pouvoir être comme eux. Un soir, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai demandé à monsieur Barnes quand Roxy et moi irions à l'école. Jamais! Vous n'avez pas de papier et on ne veut pas que quelqu'un commence à poser des questions. Pourquoi même tu voudrais aller à l'école? Tu as déjà un travail. C'est ça, personne dans cette maison ne va à l'école. Il ne faut pas se faire remarquer. Mais je ne voulais pas vivre comme ça pour toujours. Pendant que tout le monde dormait, je me suis appris à lire. Au début, je pouvais lire que par syllabes, mais je n'ai pas laissé tomber. T'étudies encore? Oui, ne le dis à personne s'il te plaît. Arrête de penser que tu vaux mieux que nous. Ces livres stupides sont inutiles. Roxy n'aurait pas pu se tromper davantage. Les livres m'emmenaient dans un pays magique, loin de la réalité horrible. Je continuais à m'entraîner jour après jour. Pâtisserie fraîche. Vous voyez ça? Elle lit comme une enfant de 5 ans. Faut qu'on poste la vidéo. Et si on me filmait en train de te casser le nez, hein? Ça va? Ouais, c'était gênant. Ces enfants viennent d'un autre monde. Ils ne nous comprendront jamais. N'essaie pas de devenir comme eux, ça n'en vaut pas la peine. Mais cet incident m'a juste motivée à étudier plus fort. Quelques années de plus se sont écoulées. Lire des livres sous les couvertures ne me suffisait plus. Je voulais aller dans une vraie école. Il ne restait plus qu'à trouver comment faire. Et j'ai réussi. J'ai cuisiné ces petits gâteaux toute la nuit. Je veux être plus utile. Alors je vais les vendre. J'aime cette nouvelle attitude. En vrai, j'avais juste besoin d'une excuse pour pouvoir quitter la maison toute la journée. J'ai donné les gâteaux au premier sans-abri que j'ai vu et je suis directement allée à l'école. Heureusement, personne n'a fait attention à moi. Je me suis mélangée à la foule et je me suis cachée dans une salle de classe au hasard. Et maintenant, j'attends que les cours commencent. Je m'intéressais à tout ce que disait la prof. À ma grande surprise, les autres n'avaient pas l'air d'apprécier le cours et ils étaient très bruyants. Bien joué. Bobby, calme-toi. On commence un nouveau sujet. Il est aussi bête qu'une poignée de porte. Après que les cours se soient terminés et que tout le monde ait quitté la salle de cours, je suis enfin sortie du placard. Quelqu'un a oublié son téléphone? Où est-ce que j'ai laissé mon téléphone? Eh les gars, vous n'allez pas le croire. Cette cinglée est entrée dans l'école et a volé mon téléphone. Quoi? Mais c'est pas vrai! Attrapez-la! Comme un ninja, j'ai quitté l'école par la fenêtre et j'ai fui Bobby et ses sbires. Ils étaient beaucoup plus rapides que moi, mais je savais que Danny et Roxy seraient en train de voler les passants sur la place de la ville à ce moment-là de la journée. Alors je me suis dirigée là-bas. Vous êtes quel genre de lâche pour courir après une fille comme ça? Oh, regardez ce chevalier en herbe en armure brillante. Contrôle ta copine. Je lui ferai regretter d'être née si je la revois. Il s'est passé quoi? Je lui ai dit la vérité. Danny a froncé les sourcils quand il a découvert que j'étais allée à l'école. Je ne vais pas te balancer, mais arrête de faire des bêtises. Je pense qu'étudier peut nous ouvrir beaucoup de portes. Ouvre les yeux. On est juste des enfants indésirés. On n'a pas d'avenir. Les mots de Danny m'ont vidé, mais c'était que le début. Ce soir-là, tout le monde a mis l'argent qu'ils avaient gagné sur la table et monsieur et madame Barnes ne pensaient pas que c'était assez. Annie, où est l'argent de tes gâteaux? Je ne les ai pas vendus, j'ai été attaquée par des chiens errants. Elle ment! Pendant qu'on gagnait de l'argent pour la famille, Annie traînait à l'école. C'est vrai, elle y allait pour étudier. Quoi? T'as osé enfreindre les règles de la maison? Tu n'auras pas de dîner ce soir, petite ingrate! Ils ont hurlé comme des pamplemés pendant un bon moment. Mais c'est la trahison de ma sœur qui a fait que j'avais les larmes aux yeux. Tu pleures? Ouais. Désolée, je ne suis pas douée pour réconforter les filles. Mais tu as raison, on pourrait être plus qu'une bande de voleurs. Et on va sortir d'ici, je te le promets. Au moins, Danny était de mon côté. Le lendemain matin, j'étais sur le point de commencer mes corvées comme d'habitude. Mais monsieur Barnes a soudainement dit que je l'aiderais à voler des maisons. Danny s'est enfui hier soir. Et maintenant, on n'a plus assez de monde. Ce petit morveux, peu importe. On se trouvera juste un autre enfant sans abri. Je ne sais pas ce qui m'énervait le plus. Que Danny se soit enfui sans moi ou que les Barnes ne se soucient pas assez de savoir ce qui lui est arrivé. Roxy, il est temps pour nous de partir d'ici. Pourquoi? C'est notre faute!
foyer. Ne sois pas aveugle comme ça. Les Barnes ne nous aiment pas. On est juste de la main d'œuvre gratuite pour eux. Mais ils nous ont donné un toit au-dessus de nos têtes. Personne d'autre ne se souciait de nous. Même monsieur et madame Cooper nous ont abandonnés. Ça fait des années que je prends sur moi, mais là ça suffit. Ils nous ont abandonnés à cause de toi. Toute ma vie est horrible à cause de toi. Si je t'avais juste laissé tomber, je me serais fait adopter par de bonnes personnes il y a longtemps. Ah ouais? C'est comme ça du coup? Très bien. Pars alors. Je n'ai plus besoin qu'on s'occupe de moi parce que j'ai des parents. On a dû mettre notre combat en pause parce que monsieur Barnes m'a demandé de venir avec lui. Est-ce que tout le monde se souvient du plan? Vous faites semblant d'être une chorale d'école, et je me faufile et je les vole. Alors, par quelle maison devrions-nous commencer? Elle est abandonnée depuis longtemps, on n'y va pas. Celle-ci par contre, elle a l'air prometteuse. Suivez-moi. J'en avais marre. Je suis restée en arrière, j'ai cassé une fenêtre de cette maison abandonnée et je suis restée dedans. Je vais rester ici quelques jours jusqu'à ce que je trouve quoi faire. Tôt le lendemain matin, j'ai été réveillée par un bruit étrange. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une camionnette s'arrêter devant la maison. Les déménageurs ont commencé à sortir des meubles de la camionnette et à les transporter dans la maison. J'ai paniqué et j'ai décidé de me cacher dans le grenier jusqu'à ce qu'ils partent. Bientôt, je me suis ennuyée et j'ai ouvert une boîte pleine de trucs poussiéreux. À l'intérieur, il y avait un vieil album photo de la famille qui vivait dans la maison dans laquelle j'étais entrée par effraction. C'est monsieur et madame Cooper? Et c'est probablement leur fille. Oh, attends, mais je l'ai rencontrée aussi. C'est Sophie. J'étais tellement perdue dans mes pensées que je me suis appuyée sur un porte-chapeau et il est tombé par terre en faisant beaucoup de bruit. J'ai entendu du bruit. Y a quelqu'un? Qui es-tu? Ce bracelet. Oh, je me souviens, tu es Annie. J'ai aussi reconnu la Sophie adulte et je lui ai raconté mon histoire du début à la fin. Tes parents nous ont adoptés, ma sœur et moi, mais ils nous ont abandonnés le jour même. Alors tu es une de ces filles. Annie, il y a quelque chose que tu dois savoir. En ce jour pluvieux, mes parents ont été heurtés par une voiture. Malheureusement, ils n'ont pas survécu. Quoi? J'ai eu la boule au ventre. Je me suis soudain souvenue des voitures de police et des ambulances qui nous ont dépassés il y a toutes ces années. C'était donc ça ce qui s'était passé? Monsieur et madame Cooper ne nous avaient pas abandonnés. Ils sont décédés. La police a trouvé les papiers d'adoption, mais vous deux, vous avez disparu sans laisser de traces. Maintenant, je sais que vous avez vécu avec ces salauds de Barnes. Après la mort de papa et maman, j'ai déménagé à Chicago. J'ai grandi, je me suis mariée et j'ai décidé de déménager dans la maison de mes parents avec mon mari. Sophie a été émue par mon histoire sur le foyer pour enfants abandonnés. Le jour même, elle est allée à la police avec son mari et les Barnes ont été arrêtés. Tous les enfants ont été envoyés dans un orphelinat. Tout le monde était aux anges. Tout le monde sauf Roxy. Qu'est-ce que t'as fait, t'es bête? On va devoir retourner à l'orphelinat à cause de toi. Non, vous ne retournerez pas là-bas. Mes parents voulaient vous accueillir dans notre famille et je vais réaliser leurs souhaits. Annie, Roxy, mon mari et moi vous adoptons. Pendant un moment, ma sœur a refusé de l'accepter. Mais ensuite, entourée de l'amour de nos nouveaux parents adoptifs, elle s'est épanouie et s'est transformée d'un cactus épineux en une belle rose. J'ai enfin pu aller à l'école. Assis à un bureau, je me sentais comme l'enfant la plus heureuse du monde. Je ne me souciais même pas des menaces stupides de Bobby. Souris tant que tu le peux encore. Je te donnerai une leçon après l'école. J'ai aussi beaucoup pensé à Danny. Je me demandais où il était et s'il allait bien. Après les cours, Bobby et ses amis m'ont encore coincé. Ton chevalier ne te sauvera pas cette fois. C'est là que tu te trompes. Je veillerai toujours sur Annie. N'ose même pas t'en prendre à elle ou tu le regretteras. C'est pas fini. Danny, t'étais passé où? Je me suis enfuie pour gagner de l'argent et je suis revenue pour toi. Mais les flics m'ont attrapée et m'ont envoyée dans un orphelinat. En vrai, j'aime bien être là-bas. Je vais dans une autre école, mais c'est pas loin d'ici. J'ai entendu dire que toi et Roxy allaient bien aussi. Ouais, on a été adoptés. Bien sûr, je savais que Bobby ne nous laisserait pas tranquilles. De plus, j'aurais probablement des ennuis et je serais punie ou détenue. Mais tous les enfants passent par là, même toi. Et toi aussi. Apprenez à chérir les choses simples de la vie, les gars. Il y a beaucoup d'enfants dans le monde qui ne peuvent qu'en rêver.